Un gros bonjour pour tous les amis internautes. Nous comptons rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo d'information. Bien avant que je me détaille, alors je demande, ou même qui peut abonner à c'est extrêmement important. Pour faire ça, donc voyez à droite de côté nos chaînes YouTube là pour espace qui marque s'abonner, de subscribe, cliquez sur les apporter la petite cloche, paraître de côté le cliquez sur la cloche là, retirer sur personnaliser, mettez sur tout. L'on fait ça, ou pas jamais rater. Il y a une vidéo que nous-mêmes n'a partagé. Donc maintenant pour peser le bouton like là, soit apprécié. Travail que nous-mêmes n'a fait qui c'est permettre de rester informé, permettre de rester connecté avec la caillou. Partager vidéo ça permet l'autre monde qui est en situation est. Maintenant pour quitter un commentaire c'est que estimé nécessaire. Yon gros bonjour, bonsoir, amis internautes. Bienvenue dans une nouvelle émission, nouvelle qui se crée à Boyo. Dans l'émission aujourd'hui, nous portons toute l'information pour vous, ou même comme un immigrant qui vit aux États-Unis pendant l'administration, président Donald Trump qui signe plusieurs ordres exécutifs. Ou même qui était approuvé pour le programme Biden qui peut voyager, ou même qui était voyagé sous le programme Biden. Ou même comme un immigrant qui fait Timon poser cette question, est-ce que Timon a bien tout droit comme un Américain? Ou même qui a appliqué pour TPS ou bien qui a TPS ou déjà approuvé qui a demandé qui ça doit exécutif ça yo veut dire pour TPS ou même qui a posé cette question comment pour comporter tête ou comme un immigrant pendant l'administration Donald Trump là. Nous avons toute information ça yo pour ak plus pendant l'émission nouvelle qui se crée à Boyo aujourd'hui. Donc l'autre émission n'a pas côté ancien sénateur et deux aînés qui dénonçaient parti politique PHTK qui était voulu payer l'argent pour faire des ordres dans la ville Jacmel. On a parlé avec Eddie Laguerre, qui est avocat immigration aux États-Unis et prétexte lancé pour capable de comprendre ensemble décision nouveau président américain apprend et qui a affecté la communauté haïtienne. Et pour réaliser l'interview ça, nous gagnons avec nous collaborateur nous Luxon Saint-Ville. Luxon, bonjour. Bonjour, monsieur Oxopella. Bonjour, toutes auditeurs et auditrices qui ont côté avec BFM matin. Et nous saluons Maître Eddie Laguerre qui est dans le soleil. Oui, Maître Eddie Laguerre, bonjour. Bonjour, guerrier, bonjour, Luc. C'est un plaisir pour que je sois capable avec nous. Je pense que nous enseignons à l'étranger, il y a pile de monde qui, dans le moment côté qui a vraiment besoin de paroles que nous pourrons parler, il y a besoin de pour la vie, pour la victime. Les familles, et c'est un plaisir pour nous de partager l'information avec eux. Luxon Saint-Ville. Alors, pour un contexte qui est assez difficile, particulièrement pour les gens qui vivent ici aux États-Unis, nous pensons que RTV c'est extrêmement important pour nous mener des débats dans le journal là, pour essayer de nous comprendre ce qui passe et comment pour eux-mêmes ils sont capables de comporter. Je suis arrivé avec Maître Eddie Laguerre, on a appris que le président Donald Trump prend le pouvoir 20 janvier qui s'est passé à un ensemble de promesses qu'il a fait, ça a été annoncé qu'il va réaliser. Il commence à réaliser, Jean lui-même l'a annoncé. Donc, à savoir, une série de décrets que Donald Trump lui-même il signait depuis notre premier jour. Et d'ailleurs, Donald Trump vini premier président, on m'a dit, seul président qui signait autant de décrets dans le premier jour que l'Iran blanche. Et parmi tous les décrets, ça y est, immigration, qui touchait plusieurs aspects, et ces aspects, ça justement, nous pourrons regarder avec Maître Eddie Laguerre, lycée avocat immigration. Dans l'État Floride, il y a un bon monde que nous rencontré, nous tendons, nous connaissons, maintenant nous regarder avec Eddie Laguerre, ensemble de décisions trop près, mais comment pour compatriotes haïtiens eux-mêmes, ils comportent. D'abord, nous voulons regarder avec Maître Eddie Laguerre, un décret par exemple qui concernait CBP-1, mais concernait tout le programme Biden là. Il a demandé Maître Laguerre, l'application CBP-1 ça que Donald Trump campé, qui ça il te voulait dire pour migrants surtout si là qui dans le pays Mexique. Ok, il y a une première nouvelle qui vient le 20 janvier pendant la même cérémonie faite pour que le président Donald Trump soit capable de monter sous pouvoir.
c'est que APCBP1 m'a campé. Mais c'est pas un simple app qui campé, c'est tout un programme qui campé, c'est toute une approche qui campé. CBP1 vit dans un contexte côté que président Biden dit que étant donné que mon gros flot monde qui a porté sur frontière là, Cap Jean-Berry, Del Rio, et nous avons en septembre 2021, policiers a couru derrière ensemble avec Cheval, etc., qui était posé problème. Il dit, au lieu que me disperser tout office, c'est ça, au Bon-Rivière, Maragia, tout partout pour aller chercher le monde, m'a créé une façon ordonnée pour qu'ils entrent dans le pays, pour que leur débarquer dans le pays, à moi connaître combien de monde qui recevoir chaque jour, et que ils prennent rendez-vous pour ça, pour connaître combien d'officiers m'a fait de travail pour juste ça, etc. Donc, ils permettent que le département fasse une planification pour qu'il soit capable de faire ce problème là, au lieu que il y a dispersé officiers dans une quantité que le pas connaît parce qu'il ne connaît combien de monde qui a débarqué sur lui non un jour. Ça, c'était APCBP1 qui te permet ça. En même temps, tout programme Biden là, c'est le même encore à ça qui a été utilisé côté que mon arrive prendre rendez-vous pour que pas rendez-vous non mon arrive un document voyage pour y venir. L'autre programme encore qui c'est programme réunification familiale, encore une fois, ceux qui sont programmes parole qui permettent de venir une résidence aux États-Unis pendant qu'il était déjà sur le programme résidence, qui était utilisé APCBP1 non. Depuis 20 janvier, non seulement à la campagne, mais tout ça qui est à le programme ça au campé. Par exemple, il y a des gens qui ont gagné autorisation de voyage dans l'unification familiale en Haïti qui ne peuvent pas déplacer, ou après qu'ils ont annulé. Parce que pour des questions parole là, position administration c'est que pouvoir ça, c'est un pouvoir que le président Biden a utilisé, toi, pouvoir pour le parole là, puis même il peut l'utiliser très et rarement dans des cas extrêmes. Il ne peut pas utiliser de manière générale pour mettre tout en nationalité ou bien en qualité moins d'entrée dans le pays, etc. Donc, le campé APCBP1 livré dit que le programme Biden n'a campé, programme réunification familiale l'a campé, et programme prend rendez-vous sous frontière pour entrer dans CBP1, lui-même tout les campé. Donc, tout programme ça qui était dans le dernier 4 ans, il faut haïtien qui pague un visa, qui est utilisé pour entrer, et bien tout programme ça pour qu'on a là, qui ont campé avec le moment que ils ont campé APCBP1. Alors, maintenant, tout exposé qu'on fait et explication qu'on bat là, mais par exemple, moi, remarqué que APCBP1 est toujours l'ouvrir, mais il y a une bonne option qui pas disponible là-dedans encore. Par exemple, question demander autorisation voyage d'avance, il n'est pas là, question rendez-vous, il n'est pas là. Est-ce que ça t'a voulu dire automatiquement et APCBP1 administration trop plan décider il pas là-dedans du tout, ou bien il peut réutiliser ou bien utiliser de manière différente par rapport avec genre administration Biden a fait. Et pour qu'on y a là, nous était quoi que il pas là-dedans du tout. Seul ça qui dit qu'il a fait, c'est qu'il a quitté app là comme fonction qui est capable de permettre de connecter l'information qu'il a besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a besoin d'informations. Depuis le voit l'information là pour monde qui Mexique qui te dit que tu as pris un rendez-vous pour rentrer sur frontière là, pas penser qu'il n'y a pas d'information. Il connaît qu'on a information. Ça veut dire si à l'avenir, ou une l'autre visa touriste par exemple pour demander, très probablement il y a des temps que ou tu pour un rendez-vous sur CBP, par conséquent il n'y a pas de bon visa touriste parce qu'on n'a pas d'intention touriste ou l'autre intention internet. Ouais, ça veut dire qu'il a collecté toute information ça que APCBP1 dans des guerres, parce qu'il continue à collecter. Maintenant, il n'est pas en surprise pour nous si que sur Google Play Store ou bien sur Apple ou bien ouais que app là comme app toujours disponible, mais ça qu'on fait avant, ça qu'on utilise là, ça gouvernement qu'on utilise pour le gouvernement clairement dit qu'il va pas utiliser pour lui encore. Pendant CBP1 campé et te gen pile tristesse et nous capable voir sur les réseaux des gens qui t'a crié par rapport avec décision ça, mais malgré décision ça prend des migrants qui toujours continuent à faire route pour mettre tête sur les États-Unis d'Amérique sous frontière là, en frontière que Donald Trump voyait
des milliers de troupes pour renforcer la sécurité. On passe rapidement à l'autre sujet qui concerne un pile monde, surtout les gens qui sont en Haïti qui tapent. Programme humanitaire parole, ça aurait le programme Biden là, li campé administration Trump l'a mandé pour dire est-ce que c'est département de sécurité intérieure pour lui camper tout programme ça yo. Mais dit la guerre, leur décision comme ça ça veut dire qui ça veut dire monde qui en Haïti c'est fini et pas gain espoir encore si me dire comme ça. Et la vérité c'est ça. La vérité c'est que pas gagner espoir dans le programme que nous le programme Biden encore pour les gens qui ont été appliqués pour lui. OK, ça est obligé clair. C'est pas une bonne nouvelle que peut-être capitaine qui doit besoin de matin, hein. Mais pas gagner espoir encore pour que les gens qui n'ont pas programme Biden pour plusieurs raisons. Les gens qui ont un document voyage qui peuvent pas déplacer, même si c'est votre même programme Biden, j'aime ça dit tout à l'heure, même si c'est avant la réunification familiale, ils ont annulé. Parce que mon était seulement pas de commentaire à vivre, ils ont annulé. Mon qui t'est appliqué déjà. Il y a un bon qui dit, bon, là, les sous-sites USCIS, là, les ouais que le mettait de mots qui se Biden là, les ouais, ils montent quelque toujours dans USCIS. Yes, of course, c'est toujours dans USCIS. Il est toujours là, mais ils ont annoncé que ils ont campé programme ça. Maintenant, programme dans ce programme que l'exécutif là t'es créé. C'est un programme que la loi t'es créé. Son programme que le président t'a dit que dans le pouvoir que les gagnait, il crée un programme parole, les mecs qui participent là-dedans, etc. Pour qu'on y a là, les campés, et c'est fini. Maintenant, les campés pour les gens qui ne peuvent pas rentrer. Mais pour les gens qui rentrent déjà, ils n'ont pas dit qu'ils ont annulé les paroles. Et parole 2 ans que les gens gagnent toujours valide. Si on est éligible pour TPS, il est toujours gagné TPS valide. Donc, il n'y a aucune décision ou bien tentative même qui fait par l'administration, ça a dit que il a mis des frais à parole, il y a monde gagné, ou bien il a mis enfin à TPS. Avant le président Biden qui était au pouvoir, il renouvelait TPS pour plusieurs autres pays qui étaient TPS qui prennent l'expérience, comme Venezuela, Soudan, et d'autres pays. Les voyaient pour juste 2026, même avec nous-mêmes haïtiens, qui étaient déjà gagné TPS, nous avons expiré le 3 février 2026. Le pire que le président qui l'a capable de faire, c'est que le l'a expiré, il a dit qu'il ne peut pas renouveler. Donc ça reste à voir. Mais pour qu'on y a là, TPS, pour les gens qui déjà rentré, les gens qui sont rentrés avant 3 juin 2024, sous peu de quoi appliquer pour TPS, appliquer pour lui. Il est extrêmement important pour que tout le monde qui est dans Biden, le 3 juin 2024 ou bien avant, pour que appliquer pour TPS. Ça très important. Les gens qui viennent après ça, ou pas qualifiés pour TPS, même si vous avez un bon rendez-vous pour le faire un point, en général, ils prennent deny application TPS parce que vous venez après 3 juin. Maintenant, et c'est ça que les gens qui rentrent déjà au besoin connaît. Et tout le monde qui rentre déjà, qui combat quelconque, qu'on qualifie pour lui, ou pas besoin de prendre temps sur lui. Par exemple, il y a un bagage qui toujours dit, par exemple, mon dit, si Marie a que US citizen, est-ce que ça veut dire qu'il faut un bon temps avant qu'elle file pour moi, pour que quand nous filons marier, nous filons? Non. C'est la loi qui dit que nous sommes capables de cohabiter depuis nous marier, et puis je marie, madame, ou file pour, mari, ou file pour. C'est pas ça que dit mariage la vraie ou bien mariage la pas vrai. Immigration capable d'un projet qui n'a l'idée mariage là même, pas de problème. Il seulement pas capable, unique raison qui fait que nous marions. Si nous marions et que nous connaissons, nous voulons vivre ensemble pour tout le temps, donc il est normal pour que les gens qui sont citoyens non appliquent pour les gens qui n'ont pas de statut. Et il a fait ça moins que 24 heures quand même après le mariage là, il n'y a pas de problème. Là, je prends un exemple qui a un rapport à une population qui est petite, pour les gens qui ont une relation amoureuse, qui est capable de permettre qu'ils aient un statut, etc. Mais son façon pour me dire, n'importe raison qui fait qu'on qualifie pour une résidence, c'est pour joindre, c'est pour chercher aux États-Unis aujourd'hui parce que pas de temps vraiment pour un temps à réfléchir, est-ce qu'on veut faire ça, est-ce qu'on pas veut faire ça. Le fait qu'on ait plusieurs dossiers d'immigration par rien, l'important c'est que vous juste supposé faire un dossier qui est basé sur la vérité et sur un bagage qu'on vraiment qualifié pour lui. Alors, M. Dilaguerre, nous allons arriver sur ça qui concerne les masses de déportation, mais avant d'arriver là, il y a une question qui est spécifique par rapport à ça, qu'on a parlé là, je voulais aborder avant. C'est question 4 travail. Moi, je n'ai plus le monde qui pose des questions ça. Il y a gagné 4 travail en bas d'Eden, et 4 travail ça le prend l'expirer. Il y a 2 catégories de monde dans ce sens-là. Il y a des gens qui prend l'expirer
yo fin CPS yo pour qu'on réponde, ça veut dire pending, en attente, mais il y a qui get CPS là déjà. Qui pi bon conseil ou bien qui pi bon attitude moun sa ta doit gagner pour qu'à travail ça pour l'expérience. Le cas de travail qui n'a programme parole là expiré ou pas capable de renouveler. Parce que le président Biden depuis avant qu'il était pouvoir te dit que il pas pour renouveler Biden pour l'autre 2 ans encore. Des fois pas capable de renouveler. Pour renouveler veut dire appliquer pour un cas de travail dans la même catégorie, catégorie ça est C11. Ou pas capable de renouveler un cas de travail sur Biden, sur programme Biden, sur programme parole là qu'on y a là. Maintenant, si on applique pour TPS, et pour qu'on ait un cas de travail pour TPS là, ça veut dire que le cap Biden n'a expiré, le cas de travail où tu as parole là expiré, ou pas un cas de travail encore. Et que malheureusement, dans un cas de travail TPS là, légalement, on perd du droit pour travail. Parce que ou pas gagné l'autre cas de travail qui est capable de couvrir le moment côté que le travail par là expiré pour arriver à un moment côté que le travail TPS l'a expiré. Le fait que TPS soit expiré est valide. Le fait que TPS soit valide pendant que le travail l'a expiré sous parole là, ça veut dire qu'on gagne 4 travail. Pour qu'il y ait un statut TPS là, on ne peut pas appliquer pour autorisation de travail là pour lui. Des fois, sous pas de autorisation de travail là, on vient gagner un gap, on vient un trou vide entre 2 périodes. Donc, on est obligé de attendre que 4 travail TPS là viennent approuver et non mais le star qu'on y a là, c'est le soit capable de continuer à fonctionner ensemble avec lui. Est-ce que il y a raison pour un monde qui voyait TPS qui allait pour répondre? Il y a raison pour nous s'inquiéter? Non? Pour qu'on y a, non. Pas de raison pour nous inquiéter pour qu'on y a, mais depuis longtemps, TPS est toujours pour appeler le temps. Dans certains cas, il y a des gens qui appliquent pour TPS dans 2-3 mois où ils ont une réponse. Il y a des gens qui appliquent pour TPS qui ont sur 6 mois qui peuvent avoir une réponse. C'était toujours processing time normal là. Alors que normalement, c'était toujours ça. Ça veut dire que les parents ont inquiétude en soi, bien que le fait que nous avons l'autre administration qui est vraiment anti-immigrant qui montait, toujours une raison pour que vous inquiétez parce que il y a des bagages que vous êtes capable d'essayer de faire. Vous ne pas jamais dire dans TPS et puis vous prenez une éternité. Qui fait que le 18 mois après qu'il finit, les gens n'ont bien. Ça, c'est une possibilité. C'est une spéculation qu'il me fait. Mais moi, jusqu'à présent, l'administration n'a pas dit qu'il y a suspendu pour le TPS là. Et pour faire ça, il y a toute une procédure pour suivre, pour publier dans le journal officiel, pour faire des commentaires. Quand il y a des bagages, il a fait même genre, à cause que il a tapé désigné Haïti pour TPS. Mais le programme a toujours existé. Maintenant, si maintenant, il y a un cas de travail qui a expiré, en tout temps, il y a un autre cas de travail valide sur n'importe quelle catégorie, par exemple, il y a un asile que tu fais, quand le cas de travail est arrivé, il vient gagner, pas de problème. Ou seulement besoin de gagner un cas de travail à tout moment que vous travaillez. C'est les mêmes qui permettent de fonctionner. Donc, s'il y a un expiré, ou pas aucun autre qui valide, aucun problème. Mais il n'y a pas de problème tout, si vous avez plusieurs cas de travail qui valident dans le même moment. On peut gagner un cas de travail sur Biden, un cas de travail sur Asile, un autre cas de travail sur TPS, il est capable d'utiliser n'importe quoi. Mais si vous moment privé que tout expire par un qui valide, then laisse aller obligé de 30 millions qui valide. Alors, une promesse que Donald Trump a fait pendant toute campagne, c'était opération déportation massive et historique, ça, qu'il était toujours à parler. Il est monté sous pouvoir et depuis le premier jour, il dit il a commencé. Dernier chiffre, d'après ça, Fox News rapporté, déjà il y a plus passé 400 migrants qui déjà arrêtés que on pourra déporter. Les migrants ont arrêté dans des États comme Illinois, dans Utah, dans Californie, dans Minnesota, dans New York, dans Florida, avec Maryland pour ne citer ça seulement. Les citoyens, ça pour dire migrants, ça qui ont arrêté, il y a là-dedans qui sorti Afghanistan, qui sorti Angola, Bolivie, Brésil, Colombie, et République Dominicaine, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, et même des les citoyens haïtiens que le journaliste Fox News a mentionné qu'il était remarqué qu'il a arrêté devant la zone Boston. Alors, avec vous-même, dit la guerre, je regarder rapidement, il y a un processus de déportation légalement. Comment ça déroule? Dans nos étapes.
Ok, et là, permettez-moi une dernière décision que hier, le département de sécurité intérieure des États-Unis a annoncé. Il a publié dans le journal officiel PIA, mais il n'est pas encore officiel. La officielle à partir d'aujourd'hui, hein, parce que le processus qui convient normalement pour que vous publiez une nouvelle décision comme ça, il dit que décision ça a une exception en lui parce que tu déjà un pouvoir déjà, c'est pas un pouvoir que vous fait qu'à réclamer. La loi te baille, il était juste pas utilisé. Qui ça a fait, c'est que il venu avec un bagage, il y aurait les déportations expéditives ou bien déportations sommaires. Longtemps, il était conduit. Déportation sommaire d'abord, je me définir. Il veut dire que c'est capacité officier immigration gain pour que les arrêter au monde dans certaines conditions. Il n'est pas obligé de vous relever au tribunal, il est capable de tout prendre et prendre décision finale de déportation au même moment, bali et puis déporter. So, c'est ça, oui, les déportations expéditives ou les déportations sommaires là. Maintenant, longtemps, il était qu'on dit que si on prend et côté aucun beau là, on est à plus que 100 air mal. Air mal là, c'est, aux États-Unis, ils utilisent des milliages, en Haïti, non plus utiliser kilomètres. Donc, ils ont classifié plus que kilomètres. Ok, so, ils contrôlent par air, ça veut dire par vol d'avion, c'est comme ça qu'on contrôle. Donc, si on prend un monde à plus que 100 miles de on lieu qui ont frontière internationale aux États-Unis, then ils sont capables de prendre décision pour que déporter mon ça. Et si mon ça pas déjà aux États-Unis pendant plus que 14 jours. C'est ça, ça t'est avant. Maintenant, l'on dit 100 miles là, ou bien un petit peu plus que 100 km là, ça veut dire l'on nos zones de Florida pour ça, qui gagne frontière sur la mer avec l'autre pays, ça veut dire que en pile côté dans Florida, tu es déjà qualifié pour ça. En Californie, ou bien Arizona, ou bien New York, qui gagne frontière Canada, en pile côté, tu gagné espace ça qui qualifie comme côté. Si c'est là au Kembo, il y a suspecté ou fait entrer, et si il y a moins de 14 jours pour entrer, il est capable de déporter. Ça, c'est altéré avant. Je dis, qui ça que le département de sécurité des États-Unis fait, c'est que dit, il retiré tout ça qui a rapport avec limitation sur quantité de temps, pas sur quantité de temps, mais sur quantité mal, distance par rapport aux frontières pour mon navire. Il dit, désormais, il y a un officier d'immigration capable de camber au monde, qu'importe côté aux États-Unis, s'il note que le monde n'a pas un statut légal, et le monde n'a pas capable de preuve que le monde a été là aux États-Unis pendant plus que 2 ans, par conséquent, il est capable d'enclencher immédiatement le processus de déportation sommaire là contre le monde. Donc, et maintenant, en général, le monde il y a un devoir, selon eux-mêmes, dans la façon que vous mettez et décision prend, il dit c'est le monde qui a pour devoir pour le prouver que tu es là pendant plus que 2 ans, c'est pas eux-mêmes qui ont un devoir pour aller chercher qu'on est bien prouver que le monde est là pendant plus que 2 ans. Donc, ça vient affecter n'importe monde qui dit qu'il n'est pas entré dans le pays avec visa, ou bien qui n'est pas entré avec un statut qui était fait, qui était admissible, tant que parole, ou monde qui était entré avec parole qui était admissible. Il y a des gens qui n'est pas admissible du tout, ça veut dire que là, on a parlé de gens qui étaient rentrés sous bateau, et ils ont même extendé longtemps, ils étaient combien, l'autre façon d'aborder des gens qui rentrent sur la frontière là, ils prennent pour les gens qui rentrent sur la frontière là, et ils réalisent que les gens ont plus que 2 ans dans le pays, et que les gens, n'importe côté où ils vont aux États-Unis, ils sont capables de faire déportation immédiate pour lui. C'est une façon que vous créez pour que vous ne soyez pas obligé de créer dans un processus criminel habituel là, qui est capable de permettre de faire tout le recours, parfois qui est capable de prendre plusieurs années, et qui est capable de permettre tout que les gens arrivent à appliquer pour asile, etc. etc. Alors, M. Dinaguerre, pendant tout ça, je pense que c'est un aspect qui est important pour mon capteur de la comprendre. Nous sommes mentionné la question illégalité. Comme avocat, défini pour nous, ou bien, c'est comme si vous avez comme si son petit monde qui font dessin. Dessiner pour nous qu'il est un monde illégal ici aux États-Unis. Question ça, difficile pour répondre, même pour aborder. Right? Pourquoi ça me dit difficile pour répondre? Parce que parfois, ils abordé en fonction de courant politique qui va analyser qui est-ce qui est illégal là. Right?
ou bien même tout mot illégal là, bien de fois nous pas utiliser nous dit que monde qui sans document, right, ou monde qui sans papier. Maintenant, et définition qui principe là, c'est un monde qui est entré aux États-Unis, qui pas jamais une admission normale, qui pas un visa ou bien parole, ils ont approuvé que tu as le droit pour que les entre pour lui et que les présents aux États-Unis comme ça. Cependant, quand on rentre sous frontière là par exemple, depuis n'a pas papier au bal sous frontière là qui est les notices à papier là, ils dit que les pas admettre aux États-Unis. Il n'y a pas de papier qui te permet de entrer aux États-Unis et par conséquent, ils mettent sur le processus de déportation et ils ont le rendez-vous dans le tribunal. Parfois, les gens qui entrent sur la frontière là, ils ne pas comprendre. Ils pensent que ils ont une force, ça veut dire que ils ont rentré dans le pays, ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas ça le cas. Le cas, c'est que si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de rendez-vous au tribunal. Le rendez-vous au tribunal, c'est parce que vous dites que vous n'avez pas un statut qui permet de rester dans le pays, et l'objectif c'est de retirer dans le pays, mais il y a une bonne occasion pour aller défendre dans le tribunal pour montrer pour qui ça peut pas déporter. Mais le processus là, il est le remove le procédé en anglais, ça veut dire le processus de déportation dans la langue panneau. Donc, question moun qui pas de papier, c'est pas un monde qui nécessairement un monde qui n'a pas détecté. Il y a des gens qui n'ont pas détecté dans des cas particuliers, ça veut dire que par exemple, vous voyez un monde qui entre avec un bateau arrive, il n'y a pas jamais qu'un bateau du tout. Et ça veut dire que vous ne jamais détecter en l'air, par contre, c'est là du tout. Ça fait l'autre niveau de ce papier. Mais il y a des gens qui ont papier, mais qui pas dans statut légal. Qui pas dans statut légal. Un monde qui a un statut légal, c'est un monde qui a une parole approuvée, un monde qui a un TPS approuvé, un monde qui a un visa touriste, qui part finir un visa étudiant. C'est un monde qui est considéré comme un monde qui a un statut légal. Avec l'autre qualité visa, statut au gain. Mais un monde qui entre sous frontière ou bien sous bateau qui gagne rendez-vous dans le tribunal, ne pas considéré comme un monde qui gagne papier, mais il seulement considéré comme un monde qui gagne droit pour que il continue le processus qui est devant le tribunal là. Par exemple, tout à l'heure, je me dit que vous voulez faire déportation sommaire. Moi, je ne suis pas capable de dire à quel niveau que après le faire, que après violer la loi ou bien que après violer les droits de l'homme. Mais en général, il n'est pas supposé à prendre la déportation sommaire, il y a des gens qui présentent devant eux, il y a un rendez-vous tribunal qu'elle gagne à venir en 2026-2025 parce que mon ça a un processus devant le tribunal. Mon ça il y a un asile qui pending les montrer reçu. En général, l'État supposé avoir moun ça a possibilité pour que les fini processus ça que les gagnent. Ça pour ça me dire en général c'est parce que jusqu'à présent administration à nouveau, c'est vrai que les propositions yo, nous capable de ça la loi dit, mais de là étant pas capable de dans qui vitesse ou bien avec qui force, même parfois avec violation de la loi que vous appliquer des décisions comme ça. Parce qu'en général, vraiment, en pile dans le monde, je dis à qui il y a moins que des gens qui ont entré, il y a un rendez-vous tribunal, il y a appliqué pour asile déjà, il y a 4 travail sur asile, etc. Nous toujours conseillé mon yo, nous pensons nous parler de ça tout à l'heure, qui ça peut faire dans le cas avec police et immigration, qui ça peut protéger dans la relais absorti, de façon pour capable de protéger tête et pour capable de prouver que qui n'est pas qualifié parmi les gens qui sont capables de faire déportation sommaire sur eux. Alors, et si nous avons fait redondance ou bien répétition, ça veut dire en résumé, les gens qui sont entrés sous le programme Biden, les gens qui ont TPS, techniquement, il n'est pas illégal aux États-Unis. Est-ce que c'est ça nous devons comprendre? Exactement, les gens ne sont pas illégal aux États-Unis du tout. Parce que nous devons bien comprendre. Les gens qui sont à la carrière en Haïti, ce président pays qui va dire qu'il est capable de participer dans le programme, il ne peut pas prendre quelle route, il ne peut pas prendre quelle frontière, il ne peut pas prendre quel bateau, et puis il a une autorisation pour l'entrer. Il rentre avec autorisation, il va dans l'aéroport, il check le mettre pour lui, il va le travail, etc. Right? So, moun sa a un statut légal, et c'est ça qui fait que si moun sa a appliqué pour résidence, par exemple, aux États-Unis, pour une autre catégorie, il a considéré qu'elle a un statut légal. Le mardi, ça, dans la semaine, ça, moi, j'étais dans l'interview avec un client qui est dans Biden, qui t'a appliqué pour résidence, officier immigration qui est en face, d'accord que monde ça rentre légalement et il y a un statut légal. Et malgré que l'on catégorie côté que si pas un statut légal, on ne peut pas faire résidence, il y a approuvé résidence, qui c'est en catégorie côté que son frère qui a appliqué résidence pour un seul, qui fait depuis des années, mais qui vient dans fin pendant que mon avis dans Biden, nous faisons seulement statut pour lui. Si moun sa pas un statut légal, il n'y a pas de résidence. Ça veut dire que moun Biden, c'est des gens qui ont un statut légal. Sauf que,
Je pense que vous avez besoin de marcher avec une année, il faut que vous qui valide pour 2 ans. Vous avez besoin de marcher avec une copie de livre, dans la machine, dans la valise, etc. On a besoin de faire ça. Si vous avez un TPS appliqué pour lui, vous avez besoin de marcher avec lui. 4 travail ou gain sur le programme Biden, vous avez besoin de marcher pour lui. Maintenant, sur question passeport, si vous avez l'autre pièce d'identité aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de sortir avec passeport, vous n'êtes pas obligé de marcher dans la rue avec passeport. D'ailleurs, passeport, parfois, sont amadou de ton champ. Ils permettent d'identifier, mais ils permettent de voir son étranger, ils permettent d'officier à poser plus de questions, etc. Mais si vous avez un statut légal aux États-Unis, qui est un TPS, qui est approuvé, ou bien qu'on applique pour lui, ou bien tant que le programme Biden contre là-dedans, ou bien un année fois, le I-94, make sure qu'on aller online, ou bien si vous n'êtes pas capable de faire un monnaie de monter online, pour aller prendre I-94 ça, mettez-le dans la valise, si vous êtes dans l'école, sans Erickson, pas d'en poser question ça, obligé d'y aller sur lui. Le président de l'administration, on prend une décision qui permet que vous retirez tout lieu qui était comme protéger longtemps contre opération que l'équipe police immigration capable de faire. Parmi eux, ils disent qu'ils sont dans l'école, ils sont dans l'église, ils sont dans l'hôpital, qui en général des côtés que ils n'ont pas de entrer avant. Ça veut dire, il veut dire que, ou même qui est un petit monde aux États-Unis aujourd'hui, au besoin, bah, petit monde facile d'entrer dans Biden, qui est dans valise, les copies à un uniforme. Si vous êtes rentré sous frontière ensemble avec lui, nous avons reçu asile qui montre que famille appliquée pour asile, si on a été appliqué dans l'asile pour là, il besoin d'un reçu avec elle. Si vous avez un rendez-vous au tribunal, si vous avez appliqué pour asile dans le tribunal, vous n'avez pas bien reçu, pas de problème. Mais on a besoin, ou bien on poste un rendez-vous au tribunal, ou bien on doit un bill comme document dans la valise Simone. 4 travail qu'on gagne, ça arrive qu'on ne peut pas renouveler 4 travail pour Simone. Il n'y a pas un problème. Si on n'a pas obligé de 4 travail, il n'y a pas de travail. Mais si tu as un premier 4 travail qui permet de gagner social, pas de problème. Mais si on a reçu, qui permet que si on est capable de prouver le statut, il y a un bill dans la valise. Mais ça pour le monde comprendre. C'est là que m'a créé stress côté pas besoin. Je dis à la nouvelle aux États-Unis, c'est que le président qui vient, voulait faire masse déportation. De fait, nous obligés de parler de ça, parce que en pile fois, ce qui arrive, c'est que décision pour le pont de cours, il prend le barreau dans la rue, il y a un pile de bagages qui pas préparé. Il y a un pile de dispositions que le monde doit aujourd'hui. Ni pour petit tout l'ordre de l'école, si ils sont immigrants, ni pour même l'ordre conduire dans la rue, en plus de licence ou bien dans cette là pour conduire, vous avez besoin d'un papier, immigration sous, que vous êtes capable de prouver, qu'on a un statut légal sous gain, ou bien, ou t'es là dans le pays de plus que 2 ans. C'est ça qui permet de protéger tout contre le processus de déportation sommaire que l'administration voulait enclencher. Légal ou pas légal, nous allons gagner pour nous venir sur ça, dans l'aspect qui concerne les petits monde qui a fait ici, qui doit gagner la nationalité américaine automatique, nous allons venir sur ça. Mais avant de quitter la première partie, ça n'a pas parlé, on regarde la caille pour nous, on parle de la rue, on dit que on immigre la caille, et puis il frappe, on agent ICE, et frappé pour venir mener une investigation pour dire qu'il vient d'un monde. Il faut parler de l'attitude dans la rue. Qui bonne attitude d'un immigrant qui a gagné la caille si on a frappé porte lui? Ok. Et mais premier ça pour monde comprendre. Partie qui est difficile là, mais qui est facile pour dire, c'est rester calme. Ok. Les officiers police viennent la frapper porte la caille. Premier soit besoin de faire, c'est rester calme. Et comprendre que les policiers a la loi pour le suivre, ou même une sécurité personnelle pour protéger. Vous pas obligé de l'ouvrir partout à un policier ICE qui a frappé partout. Right? Parce que, ou la caille, lui-même les dehors. En général, il a besoin d'un papier qui dit que il a le droit pour que lui entre la caille, il a un mandat qui permet de entrer dans la caille là. Maintenant, des portes, des policiers, qui policier ou est? En général, policier immigration compte seulement dit, l'ouvre porte là, police. Maintenant, ou gain droit pour commander qui policier lié. Ça veut dire est-ce que c'est policier immigration, est-ce que c'est ICE, ou bien est-ce que c'est policier city, quand on vivre là, ou bien shérif off là. Si c'est policier immigration que les lié, ou les besoins, ou besoin de ou bien n'importe policier qui a besoin de la carrière, il a besoin de gagner un mandat qui permet de faire ça, il est capable de passer mandat ou en bas porte là,
sans que vous pas obligé de l'ouvrir porte là, pour que une fois que les gagnent mandat qui permet de rentrer la caille, le ça capable de quitter l'exécutif mandat. Mais en général, dans l'opération ça va faire là, on va voir que c'est des instances côté que on n'a pas aucun papier la PC jouer sur immigrants pour que les rivières rentrent la caille, c'est mon nouveau porte là. Et si et dans tout processus ça, si on viole les droits ou capable de faire ça valoir dans le tribunal parce que forme qui a été utilisée capable et défaire tout processus que tu déjà fait faire. Ça c'est la caille. Maintenant, l'heure où on a commencé à parler avec un policier, qui est dans là où pendant ta conduit ou bien c'est non lieu public ou l'autre côté en général, les plus bon pour qu'on montre le statut illégal. Ça veut dire, là, un policier m'a pour identifier. Dans la vie, pas moins, il est bon pour qu'on identifie. D'ailleurs, il y a des côtés à vivre, côté que, ou il y a le devoir pour que vous ayez non avec identification avec un policier, surtout sur la conduite machine, par exemple. Dans le cas de police et immigration, il y a sous un statut d'immigration, ça, on me dit, là, c'est pour bâcher avec eux et pour montrer lui. Sous un TPS, même si c'est un TPS qui était expiré en 2023 et qu'on pour appliquer pour renouveler, ou qu'à monter ni ça qui est expiré, ni qu'on doit appliquer pour renouveler. Right? Sous un année fort parce qu'on est entré dans Biden, ou bien même si on est entré sur la frontière, on est boire un année fort, ou capable de montrer là un année fort. Right? Ou capable de montrer papier qu'on gagne rendez-vous dans le tribunal qui obtient et ça c'est dernier recours. Papier qu'on gagne rendez-vous obtient c'est dernier recours. Si vous gagnez 94 qui valide, c'est meilleur bagage pour montrer. Si pièce approuvé, c'est meilleur bagage pour montrer. Et à la rigueur, si vous pas gagné dans bagage ça, c'est asile, si on reçu asile, vous capable de montrer. Mais surtout, je dis, il y a une obligation pour prouver qu'on est là depuis 2 ans. Right, ou va montrer le mail qu'on recevoir dans l'adresse sous ce nom la CAO qui a marqué quelques valise qui montre que ou là ou a plus que 2 ans de dans le pays pour capable faire être éligible à exception sur question monde qui est capable de prendre et déporter immédiatement parce que était là depuis moins que 2 ans. Mais pas oublier en général ou bien théoriquement j'en ai dit tout à l'heure monde qui a statut tant que TPS tant que parole il pas parmi monde qui pas supposé dans monde qui a fait déportation sommaire contre eux. Mais en général, si on en face un officier, vous avez besoin de document immigration plus preuve qu'on est là depuis 2 ans. Immédiatement qu'on finit de faire tous les 2 bagages, ça, vous capable, on y a dit officier que moi choisi pour que moi j'étais en silence et dans même parler en présence d'avocat. Vous ne pouvez pas faire ça sans pas parler. Vous ne pouvez pas choisir silence sans qu'on pas parler. Vous ne pouvez pas juste faire mes bouches et puis pour l'officier à imaginer que c'est droit silence là où exerce. Vous ne pouvez pas exercer droit silence sans faire ça avec bouche. Moi dis que moi choisir était silence. Vous comprenez? Alors, okay. Même si vous pas besoin de l'anglais pour dire ça. Vous dites qu'on choisit était silence. Même mot silence n'est pas supposé suffire pour l'officier capable de comprendre ce qu'on fait et puis qu'on y a là pour que lui-même il est capable de continuer à faire whatever processus qu'elle fait. Mais pas dessus tout. Pas faire violence, pas faire argument, pas faire connaître avec officier qui est capable de permettre que vous mettez tout dans danger. Ou pas en situation de force. Pour officier qui est en situation de force, vous besoin respecter, vous besoin quitter main au côté que le cas vous besoin lever mon les faire de ça que lui m'a faire parce que lui-même comme officier il a pour devoir pour assurer que lui safe et que la situation a fini. Ou appel arrivé sur radio télévision Caraïbe ou bien sur diverses autres plateformes réseaux sociaux d'après appelé ou bien Eddy Laguerre, lycée avocat immigration, qui a parlé avec nous sur ensemble décision que président, 47e président des États-Unis d'Amérique, là, Donald Trump, particulièrement dans le domaine immigration. Nous pourrons passer nous pourrons dire presque ça c'est le dernier aspect pour nous toucher là, mais c'est surtout qui a fait pitié aux États-Unis. Mais avant d'arriver là, je connais est-ce que peut-être il y a un monsieur qui est dans le studio à qui peut-être tes bonnes questions et par rapport avec tout ça. C'est Luxon. Et Johnny, des hommes, on est si nous avons une question. On va avancer, Luxon. Alors, dernière semaine avec vous, M. Eddy Laguerre, c'est question fait petit ici aux États-Unis. Il y a un bagage qui rentre dans le dossier, ça, nous besoin de comprendre techniquement et légalement. Donald Trump dit, sous l'administration là, il y a un migrant qui sous territoire là, qui est illégal,
c'est ça qu'elle dit tout à l'heure, on va retourner sur question légale ou illégale là tout à l'heure. Un monde qui est illégal sur le territoire, un parent qui est illégal, ils font petit ici, soit administration par là, tout le monde ça a bien citoyenneté américaine automatique. Et décret a dit clair, il va en délai de 30 jours, après 30 jours ça, il a commencé à appliquer, et l'administration trompe la même, pas bâtisse, ou bien ça, le certificat là, à aucun film qui de parents qui est illégal. Avant même d'arriver dans des crèmes, je regarde ensemble avec vous. Qui catégorie Donald Trump visait, elle dit ça? Ok, la façon dont on répond à une question qui est-ce qui est illégal à pas illégal à l'heure, il englobe lui-même en la décision. Parce que il englobe dans deux façons. Mais qui est-ce qui il dit après 30 jours de décret ça a fini, ça veut dire à partir de 20 février, qui t'ava si au fait pas de nationalité en américaine. C'est moun que maman était dans le moment où maman a fait maman pas de statut légal, il n'a aucun statut légal aux États-Unis. Il a regardé papa qu'on y a là, papa a pas ou bien une résidence ou bien citoyen américain. Ça c'est number one. Première catégorie, maman n'a pas aucun statut légal et papa a pas ou bien une résidence ou bien citoyen. Donc tout le monde ça même s'il fait aux États-Unis, Donald Trump a voulu dire que tout le monde ça pas américain. Deuxième catégorie, c'est les répondre question sur le président. Il dit si maman a un statut légal, mais statut légal c'est temporaire, et que papa a ou bien une résidence ou bien citizen. Statut temporaire là, il englobe les gens qui entrent avec visa touriste, les gens qui entrent avec visa étudiant, les gens qui entrent avec parole, les gens qui entrent avec les gens qui ont TPS, tout ça c'est statut temporaire. Théoriquement, selon sa disposition de Donald Trump l'a dit, c'est que les gens les mamans dans un statut ça yo, il pas dit illégal. D'accord que le statut légal. Mais lui-même il dit que le fait que le statut légal c'est temporaire. Si papa Timon n'a pas le même statut permanent, ou bien papa Timon n'a pas citizen, donc Timon n'a pas de citoyenneté américaine. Deux bagailles pour nous courir. Bon, faut dire pour la mettre la guerre. Yes. Bon, faut dire pour la. Ça t'a voulu dire que yon une femme haïtienne qui est États-Unis qui a TPS, ça veut dire le statut temporaire. Il faut Timon là Kounia. Lundi Kounia, après le décret, justement. Le décret a commencé à appliquer. Donc ça veut dire, le décret a commencé à appliquer, il y a des femmes haïtiennes qui font Timon aux États-Unis, depuis les faits avec un nègre qui, soit pas de résidence ou bien citoyenneté américaine, Timon ça pas américain automatique. Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre? Exactement. C'est ça, d'après dit tout. D'après dit que il n'est pas applicable à aucun monde qui fait déjà. Et puis, personne ne pense que l'administration américaine, si vous avez un passeport, il va le prendre la main. Pas bien ça. Son disposition qui est faite là, elle est faite pour l'avenir. Il n'est pas gardé derrière. Ça veut dire que il dit que la va commencer à applicable dans 30 jours à partir du 20 février, bien que nous espérons que le pape même est applicable même, mais que étant donné déjà gagné un pile recours dans le tribunal qui est fait contre lui parmi 18 États qui n'est pas d'accord avec la décision qui contestée dans le tribunal, nous espérons que pour le gain, un effet suspensif qui est appliqué à lui immédiatement pendant que le tribunal a décidé sur lui parce que demande vraiment un peu de travail pour l'État. Parce que ce n'est pas le gouvernement fédéral des États-Unis qui va acte de naissance. Acte civil ordinaire comme ça, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui entre dans le détail ça. Acte de naissance, c'est ce que tout le monde a fait là qui balait. Et c'est que tu as une procédure par eux pour acte de naissance. Donc, demander pour faire vraiment un peu de changement pour qu'il vérifie le statut légal et il fait détermination juridique avant que bon, tout le monde ait acte de naissance, des bagailles comme ça. Donc, et de fait, il y a l'autre qualité de problème logistique, technique, en termes de ressources, etc. 30 jours déjà pour qu'on ne colle pas ta jambe suffit pour qu'on fasse un changement. Il y a une compréhension qui sont dans la constitution du pays et compréhension là depuis 1898, qui a dit près d'une centaine d'années depuis que vous avez déjà compris que le 14e amendement dit que tout le monde qui fait aux États-Unis et qui est sujet à juridiction pays ça ou bien qui est naturalisé et on a pays ça, c'est citoyen américain, c'est ça qu'il dit. Et que je dis à au fond réinterprétation de dispositions à travers l'exécutif order
Et c'est pas un bagage que si on t'a appliqué, on est capable seulement prendre 30 jours pour appliquer. Il demande pour faire formation pour presque tout département dans state qui côté que mon a admission, demander pour trainer, pour demander l'autre qualité etc. toute qualité monde qui est capable de permettre que ou appliquer une décision comme ça. Donc ça c'est aspect technique, aspect logistique mais sur le plan légal, c'est que décision existait, même au moment que le président lui-même prend annoncer signature exécutive ou bien décret ça, il était déjà le grand journaliste qui était dit qu'il peut avoir une contestation, il était confirmé oui que il connaît il peut avoir une contestation, mais il est prêt pour que le continue défendre décision là devant le tribunal. Mais te dit la guerre, c'est avocat immigration avant même nous quitter l'allée, nous pas capable aborder question ça avec Donald Trump vini, il a fait changement de tous côtés, logo USCIS que l'administration Biden n'a changé, Donald Trump retourner logo à même Jean Théa, Donald Trump il voulait mettre prêt, il voulait faire mon senti que il tournait. Et là, il y a un changement que nous prenons, c'est ça qui est pour avec monde qui a appliqué pour résidence ou bien monde qui a ajusté statut ici aux États-Unis. Soit l'administration Biden, il a exigé pour monde prendre vaccin corona dans le dossier qui a pour y aller. Donald Trump venu, il opéré un beau changement ou qu'a partagé ça avec nous qui s'allie mettre la guerre. Gros changement, c'est que le vaccin Covid là, qui était obligatoire pour un monde capable d'appliquer pour résidence aux États-Unis. À partir de hier, USCIS a annoncé que n'y a pas demandé questions vaccin Covid. Et si on était appliqué ou pas de vaccin Covid là, il n'y a pas payé denial. Longtemps, pendant l'administration Biden, il était exigé que on prenne vaccin Covid là, sauf ce capable ou qualifié pour un waiver, une exemption qui est capable basée sur question religion, qu'on capable prouver, qu'on capable montrer. Il était qu'on pose des difficultés pour moun lorsque moun n'a pas d'accord prend et pour un vaccin ça uniquement pour raison personnelle, que le pas capable de l'autre raison santé, etc. Ou bien un docteur pas capable de dire mais pour que ça le pas prendre, il était qu'on pose problème ça. Et on songeait que ça c'est une différence presque idéologique entre républicains avec démocrates aujourd'hui, surtout dans la position président Trump par rapport à président Biden, dans l'approche qu'il a fait de Covid là, parce que président Trump a une résistance par rapport à la question restriction que mon était besoin prendre de la Covid, est-ce que tu dois faire distanciation sociale, ou bien mettre masque, ou bien prendre vaccin, et etc. Pour lui-même, il pensait que toute bagaille ça, c'est un hoax que Jean là qui était créé. Il était toujours pensé ça, c'était toujours position, et il était toujours contre question vaccination obligatoire pour question Covid là. Et de fait, immédiatement que les monté ou que les commençait à annoncer ça. Et ouais que toujours dans la question santé publique là, il y a un expert en santé publique qui était très en voie, qui était très aidé pays en termes d'opinion pendant session Covid là, Dr. Fauci. Et ouais que malgré que pas qu'on gagne mal qui révèle, ouais, président Biden dans le moment là qui était pouvoir, il était obligé ballon pardon et il t'a dit et préventive, right, sans que pas quand même aucune action criminelle qui prend contre lui, seulement pour travailler lui fait comme expert. Parce que le président suspecte que le président Donald Trump est capable de le problème comme expert qui était très impliqué dans faire une recommandation à qui comportement ou bien qui politique de santé publique que les États-Unis étaient de prendre dans la période Covid là, il suspecte que ça a capable de mettre en danger et il est obligé de ballon pardon avant qu'il quitte le pouvoir parmi plusieurs autres monde que le président te bail un pardon. Ça veut dire chaque grande action qu'on a inscrit dans tout un agenda politique, une position politique qui est ancrée, c'est parce qu'on monde aujourd'hui doit simplement penser que c'est une question vaccin Covid qui est retiré, mais il participe de une grande bataille idéologique et politique entre quand qui était là avant avec quand qui montait à partir de 20 janvier. Sorti non bloqué CBP1 programme Biden si moun ka fait ici qui automatiquement citoyen américain tombé dans la question ajustement statut côté annulé question faut qu'on prend vaccin Covid-19 était pratiquement fait une visite de pratiquement tout décret que Donald Trump qui c'est 47e président des États-Unis d'Amérique prend la question immigration, il était avec nous, maître Eddie Laguerre, que tu prends plaisir de recevoir matin. Interview, ça a été un petit crash long, mais je pense que c'était nécessaire. Mais avant de nous quitter maître Eddie Laguerre, allez, nous avons demandé
et qui pi bon conseil ou ta ka bay un immigrant haïtien la kounya dans contexte ça. OK, je voulais finir avec pour ça exactement pour me dire plusieurs bagages. Pour les gens qui en Haïti qui était dans le programme Biden non, et la vérité c'est que le programme ça a campé. Côté appliqué déjà, côté approuvé déjà au pas de voyager, etc. Programme dans campé. Qui c'était une réunification familiale tout, les campés. Maintenant, ça que nous sommes capables de souhaiter, nous va souhaiter que l'ambassade qui est en Haïti est capable de renouveler, de fonctionner normal, pour que les gens qui qualifient pour visa tourisme, visa étudiant, etc., capable de continuer à prendre, et que surtout, les gens qui attendent rendez-vous résidence depuis longtemps, qui sont capables de rendez-vous. OK. Maintenant, pour les gens qui étaient déjà en haut déplacés et qui arrivaient soit à Nicaragua, soit à Mexico, et Panama, et Honduras, Guatemala, et la vérité, c'est que y a un gros changement. C'est que, avec question, ils sont capables de faire et déportation sommaire là, ils sont capables de faire déportation immédiate pour un monde. Un monde qui, je dis, à Mexico, si vous allez essayer de rentrer dans la G, vous laissez-vous le déporter. Et il prend le fait que, et chaque fois que vous déportez aux États-Unis, il est plus difficile à l'avenir pour arriver à rentrer. Right? Dans l'exercice dans le bureau, dans le cabinet d'avocat aux États-Unis, moi remarqué par exemple aux environs de 2017 par exemple, au grand pile monde qui était essayé de rentrer qui ont été déportés déjà. Right? Et puis tout aux environs de 2023, ils viennent de une façon, ils retournent et puis ils prennent un rendez-vous dans CBP. Dossier monde ça devient plus difficile parce que le texte est une déportation dans l'histoire déjà. Il y a l'autre bagage qu'on pas capable de faire pour lui, etc., etc. Par conséquent, moi pense au monde qui Mexique aujourd'hui, si vous avez fait un pile et que ouais, CBP n'a pas existé encore, ou pas capable de rendez-vous gentil qu'on fait, ou si vous avez fait un pile considération pour que ou pas al prendre route qui prend le métaux sur route déportation immédiate et dans la vie pas moins. Et on m'a supposé analyser le contexte politique pour qu'on connaisse les pour faire bac, les pour poser et que pour capable suivre. Parce que c'est vrai qu'on a fui en persécution peut-être, c'est vrai qu'on a fui l'autre qualité problème qu'on a droit pour fuir, mais si on avance mal, le problème c'est que on est capable de prendre un avion avant et remettre en Haïti pendant que ou peut-être tu quitté Haïti depuis longtemps, ou tu es Chili, ou tu es Brésil, ou tu es Saint-Domingue, et le ça, elle est capable de mettre dans plus de danger, ou bien dans danger même qu'on a courir quitter. Pour les gens qui sont aux États-Unis déjà, et maintenant il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui est rentré dans le pays depuis avant 3 juin 2024 qui qualifient pour TPS. Et les gens ont besoin de dire deux bagages. C'est rester tête fouette, mais rester véatif. Maintenant, ou gagne TPS ou quoi appliquer pour lui, ou pourquoi approuver lui, ou gagne reçu qui dit ça, marcher avec elle, qu'elle la main ou marcher avec elle. Ou si par exemple, en plus, ou bien en plus de TPS, vous rentrez dans Biden là, 2 ans pour finir, on a IK 2014 là, ça nous il a un année en anglais, marcher avec elle. L'aime du marché avec tout samedi pour vous, il va aller pour tout le monde, peu importe l'âge. Parce que pour qu'on y a là, nous vraiment pas connaît dans qui extent, dans qui niveau que l'administration après appliquer décision que la prend dans la question d'immigration, côté que le dit entre l'école, dans l'hôpital, dans l'église, etc. Nous pas dit pour mon marron, je dis à là, pas prendre la rue ou bien, etc. Ça nous dit que marcher avec documents. Avantage que nous gagnons même comme haïtiens, c'est que une gros majorité haïtienne qui est présente aux États-Unis, je dis, a gagné quelconque statut illégal. Pour que ça me dise une grosse majorité, c'est parce que jusqu'à 3 juin 2024, ils ont tout qualifié pour TPS. Ils sont entrés dans le programme Biden après le 3 juin 2024, ça veut dire qu'on a un année qui valide pour 2 ans jusqu'à 2026. C'est ça qui fait un gros parti haïtien qui a un statut légal quelconque. Jusqu'à présent, nous espérons qu'ils ne vont pas attaquer un monde qui a un statut légal comme ça parce que légalement, ils n'ont pas de droit faire. Mais moi-même, comme avocat, je ne suis pas capable de faire aucune promesse sur qui comportement que l'officier après le gagner ou bien qui violation après le fait avec droit. Donc, marcher pareil avec document qui est capable de prouver qu'on gagne ou bien un statut légal ou bien un statut qu'on a appliqué pour lui, qui est capable de prouver tout ça gagne plus que 2 ans de pour là, licence ou gagne dans le pays, dans cette qu'on doit conduire, capable de dire depuis qu'il a été bon licence, on est capable de montrer officier à ça, ou capable de montrer l'autre lettre qu'on reçoit la CAO qui daté de plus que 2 ans, qui est capable de montrer qu'on gagne plus que 2 ans. Mais il t'a supposé suffire seulement sur un statut légal parce que tout ça va faire c'est protéger tout contre processus, il y aurait les processus de déportation sommaire là. Et ceci, même monde qui est américain, il est capable de demander pour prouver ça.
au besoin capable de parler pour prouver qu'on est américain. Puis quand on pense parce qu'on a un statut, tout ça n'a dit là, pas applicable à eux. Il y a une déportation qui est faite par erreur. Et il y a une déportation qui est faite tout parce que mon a autant parce que le pense le citoyen et puis là le fait de respecter avec les policiers. Même si on connaît, on va sous la police, on va le faire valoir dans le devant et on va être en victime. Ça veut dire tout le monde besoin de comprendre que on est capable de protéger tout et qu'en général l'immigration sont des bagages qui permettent qu'un pile approche raciste faite parce que il y a des gens qui immigrent en fonction de couleur, en fonction de longueur cheveux, en fonction de d'autres bagages ça. Donc un pile qualité profil capable de créer sous comme immigrant capable de arriver sous avec critères racistes. Donc tout le monde besoin d'être véatif et protéger tout, rester respectueux mais qu'on est droit. C'est conseil ça, on pense que est capable d'aider tout le monde. Président République Colombia. C'était une interview technique. Edwin Zeni, Edo Zeni, bonjour. Clijon parce que Jacques Mel est à l'honneur aujourd'hui, cher ami. Bonjour tout le monde. Bonjour Gary, bonjour à toute l'équipe de Radio Scoop, à tous vos auditeurs, auditrices, et tout le monde, tout le monde districtement, mais dans la forme. Et pas moi appris ça qui passé. C'est genre fait éditorial. Pourtant, et tant que je dis à la lecture, eh bien, le roi est mort, vive le roi. Non, le roi est mort, vive le roi. Et ça, les fait là. On t'a appelé, on t'a demandé d'organiser des manifestations monstres contre Edo, contre Petro à Jacmel. Et pourquoi avoir refusé de manifester contre Petro? Bon, premier bagage, il y aurait les coordonnateurs parti, mais c'est coordonnateur parti PAM, mais M. c'est lui qui est responsable liaison dans le parti politique. Et il y aurait les pour demander lui pour lui manifester et contre la venue du président colombien. Et il a pris corps pour te mettre pancarte, patati patata. Je leur ai dit que l'équipe PAM n'a pas participé à la manifestation contre la ville. Jamais, au grand jamais. Et à pile bourgeois, je ne vais pas citer non, il y a des bourgeois, parce que je ne vais pas dire tous les nègres de Port-au-Prince qui te connaissent les moins personnellement pour nous manifester contre Jovenel. Et moi, j'ai refusé parce que il y a une certaine appartenance. Et je ne sais pas qui j'ai pour me dire, parce que je suis né à Jacmel, et moi, je fais Jacmel, lever Jacmel, j'aime ma ville, donc, et il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire me faire. Il y a des gens qui ont 7, 8, 10 millions de gouttes pour être fermé Jacmel. Mais il y a l'autre nègre qui était directeur de l'école dans la ville de Jacmel qui était fermé, ville-là, et même on a toujours essayé et ralenti des autres que nègres à faire. Ah, mais c'est ça qui veut. Il ne pas comprendre là, il ne pas comprendre comme si d'ado, il y a des réflexes pour ne pas gagner encore, surtout où l'on pays qui est désorganisé comme ça. Ou pas qu'à une ville qui a marché, et puis qu'on est là pour me venir désorganiser, et puis petite ville là encore. Jamais, au grand jamais. Donc, moi, je refuse de dire, et me dit, je ne peux pas faire ça encore, parce que ma dénonce, c'est tout de même. On est dans le flou, et de l'autre dit, Négio, on est dans le flou. Sois plus précis, parce que, ou pas, j'aime pas la langue de bois. Qui a contacté ton parti? Scoop. J'ai appelé le monsieur, nous il est là pour me dire qu'il t'en prend un nom. Mais il m'avait donné le nom, mais franchement j'ai oublié le nom. Mais il m'a dit que Liné Balthazar qui voyait monsieur. Mais le nom est là peut-être pendant que je m'a parlé avec nous là, que nous sommes capables de venir. Et nous sommes capables de venir. Vous avez demandé, et vous dit nous, fermez ville là, pas quitter Petrovini, pas quitter les cibles, faire rien. Craser Jacmel, même j'ai été écrasé Port-au-Prince, lock Jacmel, et puis après, ça n'a construit. Je te demandé de manifester aux manifestations contre la venue du président. Et je te dit tout, et si ça arrivait que y manifestation faite et pour aller plus loin, si M. Vini et si le président vient, il faut avoir des manifestations, il faut que les gens qui manifestent.
Bon, me demande qui manifestation pour qui ça? Est-ce que c'est pour la mort de Jovenel Moïse que va manifester par Amdaïen? Donc, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que si c'est pour la mort de Jovenel, les Colombiens ont été assassinés, c'est pas le président, comme tu viens de dire, c'est pas le président de la République qui a assassiné, c'est des Colombiens. Ça veut dire que, ça m'a toujours expliqué, Gary, l'arrivée à la République dominicaine, on va pas chez ça. C'est pas tout haïtien que ça. C'est grand ça, mais ils représentent nous. Ça veut dire que lors d'arriver le monton bus en République dominicaine, il n'y a pas de déodorant en babral, il n'y a pas peint, la laisse, il dit c'est un haïtien. Il n'y a pas dit c'est Jean-André, il dit c'est un haïtien. Ça veut dire il représente nous. Ah, mais c'est la même chose qui est arrivée. C'est pas la Colombie qui a assassiné Jovenel, mais c'est des Colombiens qui sont venus, qui ont assassiné le. Il faut que des gens qui n'ont pas fait trop politique, il faut faire la différence. Et pour faire apprendre les gens à faire la différence, parce que nous ne pas qu'à mettre toute bagaille comme si c'est Colombien qui t'a assassiné. Non, c'est quelques Colombiens qui viennent faire cob et puis qui viennent assassiner le président avec l'aide des Haïtiens. Il ne va pas débarquer comme ça pour venir assassiner le président. Et il y a auteur intellectuel, il y a posé question ça. Qui ça il a manifesté, qui ça répond nous? On va pas répondre deux, mon cher. Moi, je dis nègre fermé, pas répondre de téléphone, nous pas manifester tout dit nègre, nous parlons pas comme ça, Jacques-Mel, nous parlons faire des autres nous-mêmes, les nègres qui vont faire des autres pour eux, nous pas faire des autres pour eux déjà. Donc, il n'y a pas qu'à faire des autres, surtout dans une ville que pendant l'arrivée du président, on a eu 500 millions de gouttes investis dans notre ville. Ça veut dire ce que nous avons voulu que le gouvernement passe, même mon gouvernement que j'ai supporté, que j'ai supporté, pas de me faire pour moi. Par exemple, demander route, ne pas de pas de me faire. Donc maintenant, si quelqu'un arrive et puis il vient, c'est le président, et puis on a investi 500 millions de gouttes dans ma ville, écoutez-moi, je demande encore une fois, est-ce que là, dans 6 mois, il va venir à président Argentine, non? Est-ce qu'il va venir avec le président Venezuela? Parce que si chaque ton président vient, il investit 500 millions de gouttes, et je me fais tant de garidime, et le ministre de la Tour est présent, et puis il nous dit qu'il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Mais si c'est ça pour activer le politicien haïtien, eh bien, que vous faites chaque 6 mois, il y a dans toute ville de province, il y a des présidents qui viennent nous, et puis ça, il a activé pour ranger route, pour ranger aéroport, pour ranger toute bagaille. Pour ne pas qu'à venir. Un pile politicien pas d'accord avec ça, on dit là, parce que mentalité pa yo s'écraser, et c'est ça a fait depuis longtemps. Bon, eh bien, nous-mêmes, toujours dit nous ça. Et pour diriger un pays, il faut qu'on peut pour, et 2, il faut éclairer. On met bien tout diplôme, doctorat, aucun problème, mais il faut éclairer tout. Parce qu'on n'est pas capable de ça qu'a privé là. Regardez ça qu'a privé dans une ville à vocation touristique. Une ville que le gouvernement pourrait, quel que soit le gouvernement, c'est supposé prendre et avancer avec elle. On ne va pas avancer à toute ville. On va chercher une ville qui a potentialité, ça on va avancer dans le domaine. Donc maintenant, le sud-est, et spécialement Jacques-Mel, c'est une ville à vocation touristique. C'est pas son président a venu, et puis m'a vu toute route, mais commence à asphalter, ce que même qui était sénateur, je n'ai pas pu, pas de faire, parce que même l'homme était proche, et pouvoir, pas de écoute, et sérieux, peut-être que tu as fait tel baravem, et pour ville. Donc maintenant, c'est ça que je toujours dis. Ça qu'a fait là, son motivation parce qu'on président vient. Mais même comme Jacques Ménier, comme je suis des soirs, je suis content. Je suis content et je tout garde en bas tout pour me garder, pour moi, il faut que tu aies un monde qui vient qui pour faire tout ça nous demander. Il y a courant, route la fête, aéroport réparé, l'hôtel de ville, la mairie réparée, et tout côté M. Valpassé réparé, toutes les zones, par exemple, côté Simon Bolivar, j'étais maire de ma ville. Avant de magistrat, moi, gourmet avec toute équipe qui était là avant, et première version, Préval, Aristide, moi, gourmet avec pour acheter caille là qui était en bois, qui était un bail significatif, un bail comme si nous avons tout le monde d'Amérique
latine, ou bien plus précisément Équateur, Colombie, Venezuela, que la Colombie, monde ça a été capable de faire touriste pour venir regarder côté Simon Bolivar, vous faites payer $200 US pour entrer, venir regarder. La maison a été achetée par un commerçant de regretter mémoire qui mourit, et il écrasait toute la net, il fait dans le béton. Donc, et, tu vois, donc, où était le gouvernement? Et ça fait qu'il faut que des gens éclairés, et vraiment éclairés, pour nous comprendre ça que les pays et qui bon a fait comme avec le pays. Aujourd'hui, là côté nous et là je dis et deuxième mon équipe de RPPD et Rassemblement des Patriotes Progressistes qui sont partis politiques dans le département sud de ça qui pour le pays. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas accepter de acheter carré les nous pour le dire nous à faire des autres dans notre ville. Cette ville qui m'a vu naître, c'est pas vrai, c'est pas Edozeni. Par contre, pour l'autre vagabond qui a fait politique à cravate, non, moins Edozeni, parti politique. Au contraire, nous tapons faciaux. Si on tape fait manifestation, nous tapons faciaux. Parce que nous ne voulons pas la passer bien. Parce qu'il y a d'autres bagages qui a fait pour la communauté. D'ailleurs, il y a des petits bagages qui fait là. Il y a des petits bagages qui fait là. Par exemple, tout hôtel est fermé, en faillite. Et la qui t'a passé là-dedans, tout hôtel est ouvert. Mais il est ouvert pour un petit clastant. Mais quand même, c'est des gens qui ont des bons dans FDI, dans BNC, dans Soge Bank, dans Unibank, qui peuvent payer au mois. Donc, ça, même comme connaissant, nous volons piro. On n'est pas carré, on vous dit, vous prenez 5, 7 millions, 10 millions de gouttes, ou 3 millions. Bagay dit là, sénateur, c'est bagay moun éclairé, parce que gen qui pral dit, pouvoir bon cob qui fait ou empêcher manifestation faite. El bagay, yo bagay dit sur Edozeni, pouvoir pas cabaret Edozeni quoi. M'pa kon pour l'autre. Parce que moi-même, moi né grand nègre dans tête moi. Papa me construit, ma maman me construit comme un grand nègre. Ça veut dire que je mettre $100 et Edozeni sont grand nègre. Mais réaction, c'est des réactions grand nègre. D'ailleurs, 4 ans magistrat montrer son magistrat et éclairer et grand nègre dans tout comme. C'est pas l'argent pour grand nègre seulement. L'argent dit va venir confirmer qu'on est comme. Mais pour grand nègre là, il faut que bon éducation, faut connaître que son grand nègre est dans la tête tout. On pas bien grand nègre à 10 semaines. PHTK gouvernement ça pas qu'à oser bah Edozeni. M'pas songe si nous songer le fruit Jean tabal le premier ministre et puis il était dit tabal comme le parlement et puis me défend voice me devait ba 11 amis moi qui mettait le dehors et moi t'ai dit que m'ta donné le dit tabal comme mais même pour nèg faire me voter premièrement $1 million américain pour me lever même dans parlement m'pas prendre $100,000 50 000 je suis pas un cocoa. Deuxièmement si m'ta prendre m'ta dénoncer et moun qui t'a ba maintenant et troisièmement m'ta bay $500,000 dans Port-au-Prince et $600,000 dans Jacmel. Alors m'te dénoncer mais nèg yo paie moi pas jamais oser ba m'ko côté m'a pas la relation nèg te manqué proposer l'argent m'ta dénoncer là. Yo pas capable mon cher, yo pas capable pas un musical longer quoi. Moun doit les partis pour dire pas même relem. Un coordonnateur de parti qui est responsable de liaison avec tout l'autre monde, tous les partis politiques. Eh bien, les monsieur pour dire, monsieur, il faut manifester. Nous allons quitter. Non, pas comme ça. Pas une manifestation qu'a fait Jack. Mais s'il fait, mais même équipement à contrecarrer. Nous n'avons pas de problème ni qu'a fait. Parce que dit qu'a fait, parce que l'autre monde est l'autre parti. Mais nous avons contrecarré. Parce que Jacques Mel a bénéficié de là, c'est seul les gens bénéficient. Écoutez, ma prenne et qu'on y a là, nous allons chita, équipe militant là, nous chita pour nous proposer des bagages pour l'avenir de cette ville. C'est quoi ça dit? Il faut éclairer. Si on va éclairer, on ne peut pas diriger Haïti. On ne peut pas capable. On va faire pays là, il crasé, il fait pays à tourner la République de Port-au-Prince, avec un nectar qui est un homme de la province, nous ne pouvons pas faire grand-chose. On s'est invité tout le monde Port-au-Prince, tout le monde qui demeurait comme si qui vivre pour éviter Lambert, il a évité Yuri qui quitte Gondaï qui vient habiter pour il a pris un beau plan, il a pas tout l'exception il a habité il a Port-au-Prince mais même les Edozeni m'ba carré Port-au-Prince. Je suis de la province et je reste un provincial. Nous sommes province. Nous sommes la province au final. Il faut écrire pour diriger le pays ça. Gary Darius tout nègre monsieur
c'est pour nous kembe, moi n'a kembe là, kembe pour nous mettre dimension sur moun yo, dit moun yo à l'école, c'est petit malheureux à l'école. Mais c'est pas l'école seulement qui est capable et porter contribution seulement, il faut qu'on éclaire, faut capable kembe tout dénoncer et puis pour faire pays avancer, aussi simple que ça. Sénateur, qui te pose une question ça bien rapide. Et nous comprenons le refus pour organiser une manifestation dans Jacmel pour craser ville là dans l'occasion visite président Petro. Cependant, est-ce que pas vraiment une nécessité pour rappeler à président Petro qui a venu dans le pays aujourd'hui que gagner de Colombiens qui ont même impliqué dans l'assassinat ou ancien président pays d'Haïti? Scoop. Écoutez, même parti politique pas même Negmendou là qui recevoir comme là. Même nous avons un document que nous avons présenté pour l'assassinat de Jovenel. Écoutez-moi, je suis l'un des politiciens en Haïti qui toujours campé pour le président. Et président, pas ton président qui était dit tout à l'heure, ni servi avec économiquement, ni servi avec et comme si au point de vue de structure, ça veut dire que c'est pas un monde qui t'a aidé fait. Bon, Michel m'a dit que je connais depuis mon plus jeune âge, depuis mes 19 ans. Écoutez, Michel m'a aidé la construction de ma ville. Donc, écoutez-moi, mais nous c'est un monde qui depuis nous prend la parole, nous toujours estomaqués pour un président qui a tué la Cadi. Même dernièrement, l'émission de samedi, moi parti à bord avocat, femme, qui a radoté dans Fiki Moun. Et ça fait me dire, mon cher, je ne regrette pas de faire classe point. Parce que pour me faire classe point, je fais 4 ans, droit, ou bien 5 ans, ou bien 4 ans, et puis pour ça, je viens accoucher dans Fiki Moun, dans pays, un Colombien entre en dedans, quand un président Azam dans la Cadi privé, et pour dire, c'est courant de Vinbaï, mon cher, si je suis sur Radio Pam, je dis, madame, ça casse de Dibef là, revenons là, mais comme nous avons auditoire par nous, nous ne pas dire n'importe qui bêtise, pas dire l'émission PAM. Parce que un président de la République qui a été assassiné chez lui, et même n'est pas assassiné chez lui, même il a été assassiné dans le palais, même il a été assassiné sur une plage, quel que soit côté, pour des individus qui viennent de l'autre côté, qui j'ai fait entrer avec des Haïtiens, pour entrer en deux cas au monde, avec ça même, et puis l'autre la dit, c'est courant de Vinbaï. Lidou, c'est courant de Vinbaï, écoutez-moi. Même madame ça, je ne peux pas aller trop loin, mais il faut l'histoire marquée, nous comme traite. Même si c'est un droit fondamental que un monde gagne pour gagner avocat, même si tu es 10 millions de monde, c'est un droit que vous gagnez pour gagner avocat, aucun problème. Mais avec l'audace de cette femme, c'est répugnant. C'est pas un monde qui va le faire avocat, qui va l'apprendre et droit, c'est dit moun pas l'apprendre métier ça, parce que quand même, on ne peut pas être aussi audacieux ou bien audacieuse à ce point. Pour un président a été assassiné, votre président, et puis maintenant, c'est qu'on soit réagi, écoutez, faites job, mais faites le batable là, faites job pour plaider pour vous, pour pas capable devant la télévision, pour dire, vous savez que tu as cherché, un de cas, un président, Azam, non, mais n'a tiré, fait l'obéi, un de juste, parce qu'ils ont entré assassiné le président, ils ont capé dehors, dit, mais pas qu'on tient à le faire, comme ça a mérité arrestation, tout, si tu es tu vas aller. Si tu vas aller là, tu vas dire le cap café, il va le café, mon cher. Je m'excuse de dire ça comme ça, parce que nous, nous avons un monde pour imbécile. On équipe n'est rentrée, complotée, entrer quand on est qui est président, entrer la caille, tuer, et puis l'autre là, le patron de ça, il t'a venu chercher, bêtiser à monde. On tape un bon juge qui va prendre décision. Je si elle prend décision pour la guerre, comme on dit ça, et si elle a carré dans le pays. Et là, ça m'a quitté client, mais même là, ça m'a pas fait politique encore. Et le juge va laguer 17 Colombiens, et puis même bon dit, bon, ok. Comme je ne vais pas faire un coup d'État pour mal marier le juge, mais écoutez-moi, on a attendu, on a gardé la clé. Scoop, sous même dossier ça, mis à part de documents ça, nous prévoyons remettre président Gustavo Petro. Est-ce que pas gain de l'autre mouvement nous prévoyons organiser dans la ville là? Est-ce que par exemple moun Cap Jacques Mel matin, il pas près de pancarte, il pas près soumis au gain de messages écrits, est-ce que nous pas près ça? Bon, mais même n'a toujours pas voulu depuis l'homme des magistrats, nous défendons un arrêté municipal pour mettre 10 moun
sale mur, parce qu'il y a des murs qui datent, qui ont 150 ans, et que c'est pas nous qui fait. Et moi, toujours mettez des pancartes, nous disons, s'ouvre les faire manifestation, faire des pancartes. Je crois que a gagné des gens avec pancartes, mais sans que il n'y ait pas violent. C'est des gens à chemise, maillot, c'est pas des gens avec vieux maillot sale, sous rancé, et tête ou pas peine, n'a mis des gens normal, et les gens normal, ils ne peuvent pas l'emmerder. Rien, il ne peut pas le déranger, rien. Donc ça, c'est ça qui prévoit. Il y a juste demandé justice pour le président de la République, ce que nous pas même dit, nous pas même besoin de faire même, parce que c'est pas colombien, c'est pas président colombien pour nous demander justice. C'est notre justice pour nous demander. C'est les juges, c'est le système judiciaire nous. Pour nous indexer. On ne va pas l'indexer au président qui vient visiter la Carmen, mais comme c'est la volonté de quelques-uns dans le parti moyen et puis dans l'autre parti que nous avons rencontré avec eux, on s'est dit que nous sommes capables de mettre une pancarte pour nous dire qu'on n'a pas oublié Jovenel Moïse qui a été assassiné par une tranche de monde qui est colombien, parce qu'il y a eu aussi des Haïtiens, des intellectuels, des gens qui programme crime, non, c'est pas colombien, c'est des Haïtiens. Et donc, si moun sa yo, c'est yon besoin contre qui est jusqu'à présent nous pas connaît. Donc, il a gagné, mais pas gagné qui pour déranger, ni pour indexer, ni pour frapper, ni pour faire un désordre, ni pour jouer. À ce que je sache, hein, parce que